feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons passé un bon moment avec la parole de Dieu qui est venue comme un bon repas pour nos âmes. J'ai été bien nourri. Et je crois que vous avez aussi été nourris avec ce repas. Il convient de vous parler aussi de la foi. Vu tout ce qu'on a entendu ce matin, bien-aimé, je voulais que tu soutiens cette parole en toi par rapport à ta foi, avec la foi. Amen. La maman a prié pour chacun d'entre nous. Mais pour vivre cette vérité de délivrance, il faut aussi ta foi. Votre maman, elle a la foi. Elle ne peut que vous communiquer la foi. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Ce qu'elle vous a communiqué a de la valeur. Que le Seigneur bénisse sa servante. Alléluia. Je suis Madame Ouattara. Je viens de l'islam. J'ai fait l'islam parce que mes parents, étant musulmans, nous sommes nés là-bas. Et ne connaissant pas le Seigneur, il faut dire que dans cette vie de l'islam, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'étais malade. La maladie dont il s'agissait, c'était un problème de maux de ventre qui a été traité simplement par l'indigène et puis laissé tomber. Il faut dire qu'à notre époque, nos parents n'aimaient pas trop aller à l'hôpital. Je vais parler des musulmans. Voilà, je vais parler des djoulas. Je ne parle pas des djoulas de maintenant et les musulmans de maintenant. J'ai quitté là-bas il y a longtemps. Alléluia. Donc je ne sais plus comment ça se passe. Mais à mon époque, c'était le contraire. Et c'est dans cette vie aussi que je me suis marié. J'ai épousé un homme que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler de lui. C'était un mariage imposé, mais l'obéissance chez nous oblige à aller dedans. Et c'est comme ça que je me suis marié. C'est le jour du mariage, après la célébration, que j'ai vu l'homme qui venait de me marier. Alléluia. Mais c'est une grâce. C'est une grâce. J'ai appris à l'aimer et à le servir. Le temps est parti. Cette partie, ça sera prochainement. Alléluia. Mais étant dans l'islam, il faut dire que j'étais responsable à la mosquée d'Agamé, la grande mosquée actuelle. J'ai servi là-bas. C'est dedans que je suis rentré dans le foyer de mon tonton Ouattara. Je ne sais pas comment tu appelles ton mari, mais pour moi, je l'appelle tonton. Comme maman appelle, pour elle, chérie. Alléluia. Et je veux croire que vous pouvez toucher sous maman. Vous pouvez le faire. C'est une recommandation. Sarah nous a donné l'exemple. La femme d'Abraham. Alléluia. Malheureusement, les chrétiennes de 2012, quand elles donnent un joli nom à leur mari, le jour où ça ne va pas, elles ramènent sa carte d'identité. Mais jusqu'à présent, je suis soumise à cet homme, obéissant à cet homme, et je suis toujours à son service. Alléluia. Je prie que ce soit ton cas. Que tu sois soumise comme la Bible nous le demande. Obéissant surtout à cause du Seigneur. Afin que ton mari soit heureux auprès de toi. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Amen. Et c'est cette vie-là que je mène. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand même, je n'ai pas connu cet homme comme vous avez eu l'occasion de le faire. Le croiser quelque part, l'aimer
Mais le jour où je suis rentré dans son foyer, sinon dans sa maison, quand on m'a dit, voici l'homme qui t'a épousé, il s'appelle Ouattara, chez nous, on ne dit pas le nom de son époux. C'est ce jour-là que j'ai pris soin de le saluer. Bonsoir, tonton. Et le nom de tonton est resté. Gloire à Dieu. Et plus tard dans notre marche, dans notre vie, à chaque fois que mon tonton vient de dehors, j'attends après le service de l'eau. Je l'aide à se déchausser pour aller mettre ça à l'air libre. Malheureusement, les femmes chrétiennes, elles trouvent que si lui l'a porté, il peut enlever. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut continuer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je suis resté. Amen. Je suis resté dans le service, dans la maison, parce que c'est une recommandation. Les femmes musulmanes, c'est comme ça, elles servent les maris. Même si ça ne va pas dans le foyer, elles sont toujours au service de leurs maris. Toi, tu vas me dire, peut-être tu vas au travail. Quand tu arrives, ton mari s'est déjà changé. Mais si tu arrives qu'il a fini de boire et qu'il s'est changé, ton rôle c'est quoi? C'est venir vers lui demander si sa journée s'est bien passée, avec respect, avec soumission. Alléluia. Ça de prendre soin de lui demander, tu as bu de l'eau? Je voulais encore t'apporter. Alléluia. Jésus est vivant. Ça, c'était dans ma vie païenne. Et nous avons continué. Il se trouve que le temps est passé. Un jour, mon tonton m'a interpellé. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais je l'écoutais. Quand j'ai vu qu'il avait fini de poser la question et qu'il fallait répondre, j'ai donné la réponse. Tonton, chez moi tout va bien. Il a demandé tout va bien. Et jusque là, pourquoi? Tu es toujours la même. Tu n'es pas enceinte. J'ai compris que c'était une plainte. Et il avait raison. Alléluia. Avant la question, il a demandé, ça fait combien de temps tu es dans ma maison? J'ai cherché et j'ai retrouvé combien d'années déjà j'étais là. Avec respect, avec sourire, je lui ai dit, tonton, ça fait 2 ans. Alléluia. Et c'est après qu'il a demandé pourquoi, depuis ce temps-là, il n'y a pas de grossesse. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe, des paroles dures excitent la colère. Proverbe 14. Sinon, Proverbe 15. Verset 1 à 2. Alléluia. Mais une parole douce calme la fureur. Mais je ne connaissais pas le Seigneur. Seulement que je lui ai donné cette réponse tout doucement. Ça l'a calmé. Alléluia. Gloire à Jésus. Malheureusement, malgré les prédications, les prières pour vous, l'intercession pour vous, pour les couples chrétiens, pour les foyers chrétiens, il n'y a pas de douces paroles. Il n'y a pas de douceur en parole. Vous avez opté un talent, un don qui dit parler mal. Vous savez très bien exhorter au dehors,
mais dedans, c'est le contraire. Vous avez renversé cette parole. Langage qui dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Pour vous, vous avez dit, ça commence au dehors. Soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Ne connaissant pas toujours le Seigneur, j'ai dit à mon tonton, si ça tarde, c'est par rapport au problème de maux de ventre que j'ai, qui fait que ça tarde. Cette réponse l'a calmé. Il a dit, tu sais ça, je vais t'apporter encore des soins. Et nous avons continué. Les soins dont il était question, c'était retourner chez les guérisseurs, chez les marabouts, voir les médicaments traditionnels. Il a essayé de faire aussi ce qu'il pouvait faire. Ça n'a rien donné. Alléluia. Mais on ne savait pas d'où venait le problème. On ne connaissait pas la cause. La joie a commencé à manquer à la maison. Parce que mon tonton voulait que je lui donne des enfants. Déjà 2 ans, je suis là. Peut-être s'il était patient, mais il y avait des questions derrière. La famille l'interrogeait, ses amis aussi lui demandaient, mais c'est comment chez toi? Il ne pouvait pas donner la réponse là-bas. C'est à moi qui devais poser la question et donner en même temps la réponse. Parce que c'est moi qui suis avec lui. Alléluia. Bien aimé, si ton mari vient un jour de dehors et qu'il te parle mal, laisse-le te parler mal parce que tu es une aide. Il ne peut pas te laisser à la maison aller parler mal à la femme de son voisin. Vous êtes d'accord? Donc, soyez patiente. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons continué les soins. Le temps est parti. Prochainement, on va rentrer dans tous les détails. Mais pendant les soins, comme ça n'a rien donné, nous sommes restés dedans jusqu'à 4 ans. La 4e année, mon tonton a jugé bon de m'envoyer à l'hôpital. Il a dit, il a fait ce qu'il pouvait. Humainement, il n'y avait plus de solution. Il faut faire recours aux médecins. Et nous sommes allés. Le premier que nous avons trouvé, il nous a demandé des examens. Avant l'examen, il a posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que je sais, c'est que j'ai un problème de douleur. Maux de ventre. Et donc le docteur me posait des questions concernant les mensous des femmes. Je ne savais pas de quoi il parlait. Il dit, quand ça vient, c'est comment? J'ai dit, docteur, il ne sait pas de quoi tu parles. Il dit, tes mensous, quand ça vient, c'est comment? Je ne sais pas de quoi il parle toujours. Il a dit, ce que les femmes font tous les mois. Là. Quand pour toi vient, c'est comment? J'ai demandé, je devais en avoir aussi. Il a dit, oui, mais c'est normal, tu es femme. On m'a jamais parlé de ça. Et nos parents d'avant, ça c'était des sujets tabous pour eux. Ils n'en parlent pas devant les enfants. Et du moment où je suis la dernière dans la famille, mes grands soeurs n'ont jamais parlé de ça. Si j'avais fait aussi les bancs, peut-être j'allais avoir une idée. Mais je n'ai pas fait les bancs. J'ai eu la grâce de tomber dans le lot de ceux qui ne devaient pas aller à l'école. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Certainement, si j'étais intellectuel, je n'allais pas chercher Jésus. Il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est bon pour nous. Amen. Alléluia. À l'époque, je ne parlais pas le français non plus. C'est un miracle de Dieu dans ma vie qui me donne de m'exprimer devant vous. Amen. Et le docteur a expliqué ce que je devais avoir et que je n'ai pas. Il a trouvé que ce n'est pas normal. C'est en ce moment qu'il a demandé de faire examen. La radio, échographie, tout ce qu'il a demandé, nous avons fait. Et nous sommes venus, c'est le seul qui pouvait interpréter. Et quand on est arrivé, le médecin, après l'interprétation, il a dit que toutes les femmes ont des trompes. Il peut arriver à une femme d'avoir une seule trompe par soit une opération ou par maladie. Mais si la seule trompe qu'elle a se porte bien, elle peut enfanter. Mais il se trouve que moi, je n'ai même pas une seule. Il n'y a même pas de trace pour dire, on espère que ça va donner quelque chose. Et donc le docteur nous a dit comme ça dépassait lui sa connaissance. Qui ne connaissait pas un médicament qui pouvait faire pousser les trompes. Alléluia.
Et nous sommes rentrés à la maison. Mon tonton a trouvé que certainement il ne connaît pas bien son travail. On a continué à contacter d'autres médecins. Ça a été les mêmes résultats. Quand le troisième a dit la même chose, mon tonton a commencé à se fâcher. Et il avait raison. Au sortir de là où on était parti, à l'hôpital, je lui ai dit, chemin faisant, il m'a posé la question. Il dit, tu es quitté sur quelle planète tu n'as pas de trompe? Il avait raison. Alléluia. Tu es quitté sur quelle planète tu n'as pas de trompe? Je ne sais pas au tonton. C'était ma réponse. Gloire à Dieu. Mais arrivé à la maison, c'était chaud. Il était fâché, vrai. Et il avait raison. 4 ans de vie. Traoré travaille très bien. Il n'y a pas de résultat. Mais il avait raison. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, mon tonton a commencé, il ne voulait pas me chasser de la maison, mais il a commencé à faire des provocations. Il posait des pierres, des palabres pour que je tombe dedans. Et tout fâché, je pouvais partir. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne répondait plus à ma salutation. Moi, mon devoir, c'était toujours le saluer. Le matin, quand je disais tonton bonjour comme d'habitude, il me demandait ta salutation, là, c'est crédit. Je lui disais non. Il dit qu'il est devant moi. Il va au service, quand il revient, c'est encore moi, tonton, bon arrivé. C'est crédit. Je dis non. Mais il faut le saluer. Bien-aimé soeur, toi à qui Dieu a fait grâce d'avoir un foyer, si ton mari ne te répond pas, toi ton rôle, c'est de continuer à le saluer. Peut-être tu n'as même pas appris à le saluer. Après ce programme, il faut apprendre à le saluer. Alléluia. Et il a vu que ça ne suffisait pas. Il a commencé à renverser les repas. Il a commencé à verser les repas. C'est-à-dire quand même il refusait la salutation, mais au moins quand je présente le repas, il mangeait. Mais un jour il est revenu, sa colère s'est augmentée. Et ce jour-là, quand j'ai présenté le repas, il a soulevé, il a allé verser. Il a jeté tous les assiettes. Et quand il est rentré dans la maison, j'étais arrêté au salon, je l'attendais. Il est venu devant moi. Il m'a dit, j'ai versé ton repas, tu dis quoi? Il voulait forcément une réponse. Si je ne réponds pas, il va dire, je ne le respecte pas. Si je dois répondre aussi, il faut savoir ce que tu vas dire. Il cherche déjà par là. Donc j'ai trouvé une réponse avec respect, avec le sourire, parce qu'il est déjà fâché. Il faut sourire pour l'encourager. Alléluia. J'ai dit, tonton, tu as bien fait de verser le repas, certainement, ce n'était pas doux. Gloire à Jésus. Alléluia. Cette réponse-là l'a découragé. Ce n'est pas ce qu'il voulait entendre. En ça, là, si c'était ma soeur chrétienne, avec son talent de parler mal, elle allait rentrer dans les mathématiques. Pourquoi j'ai souffert pour préparer, tu as versé. Oh, c'est ce qu'il cherchait. Mais j'ai fait le contraire. Ça l'a découragé. Il a commencé aussi à casser les assiettes dans la maison. Et je l'ai encouragé chaque fois qu'il cassait les assiettes. Quand il casse, il veut une réponse. Il dit, je viens de casser tes assiettes. Qu'est-ce que tu dis? À moins de l'encourager pour lui dire, tonton, tu as bien fait de casser. Les assiettes l'ont trop duré avec nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et cette réponse le calmait chaque fois. Et en fin de compte, il a jugé bon de faire défiler les femmes à la maison. Papa a dit, ne dis pas tout. Je ne vais pas tout dire. Mais il rentrait avec les femmes. Simplement pour que je me mette en colère. Quand il rentrait avec une femme, il faisait la présentation. Mon tonton est très gentil. Il fait la présentation. Il dit à la copine, voici ma bonne, ma servante. Et quant à moi, il ne voulait plus dire mon joli nom. J'ai oublié de vous dire, je m'appelle Maï. Maïmouna. Et il ne voulait plus dire mon joli nom là parce qu'il était fâché.
Donc il m'appelait, oh, oh. Et je répondais avec amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il me faisait la présentation. Il disait, voici ma chérie. Et ils vont dans la chambre, dans notre chambre. Il y avait beaucoup de chambres, mais il choisissait toujours la chambre conjugale. J'ai réfléchi, je me suis dit, il avait raison parce que le lit qu'on avait là-bas était bon. Donc c'est normal. Alléluia. Mais pendant qu'il est là-bas avec la bonne fille, pendant que Traoré est en train de traverser la frontière, il peut m'appeler. Il dit, apporte de l'eau. J'apporte l'eau. Il n'a pas fini, je rentre, il me dit de rentrer. La porte n'est pas fermée. Quand je rentre, je vois qu'il est occupé. Je donne deux, j'attends tranquillement jusqu'à ce qu'il se tranquillise. Est-ce que ça là c'est pas là? Il m'a pas insulté. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On peut continuer? Alléluia. Et quand il finissait, il ne quittait pas sous la bonne fille. Il se penchait tout doucement. Il me demandait de lui donner l'eau. Si je donne, c'est pour la fille. Si je m'arrête pour donner, ça va verser sur la fille ou sur le lit. Je m'incline et je donne l'eau à la bonne fille. Elle finit de boire, je récupère. Je vais m'asseoir pour attendre au cas où ils ont encore besoin de mon service. Parce que là, au moins, je suis utile quelque part. Est-ce que ça fait fâcher? Ça ne fait pas fâcher? Oh. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et après, mon tonton a trouvé que ce n'était pas suffisant. Ma belle-maman était venue nous rendre visite. Elle a demandé, elle a dit comme ça, comme tu ne veux pas quitter la maison de mon fils, c'est nous qui t'avons choisi de te marier pour donner à mon fils. Maintenant, on dit de partir, tu ne veux pas partir. Il faut me faire un tour. Oh, c'était piège. Pendant que je faisais le tour, chez nous, quand c'est le tour blanc, il y a une première bouillie qu'on fait d'abord. Et quand cette première bouillie était prête, je venais m'installer, elle m'a laissé d'eau, elle a pris une cuvette derrière moi, sur un gobelet, elle a puisé la bouillie, elle a renversé sur moi. Ce sont ces taches qui sont sur mon dos, mon cou. Gentiment, elle l'a fait. Et pour moi, c'est par amour qu'elle a fait ça. C'est parce qu'elle m'aimait. Elle voudrait que je leur donne des enfants. Mais je suis incapable de le faire. C'était sa seule manière à elle de manifester qu'elle n'est pas contente. Alléluia. Je n'ai pas pris ça en mal. C'est ma voisine qui a entendu m'écrire. Elle est rentrée, elle m'a amené à l'hôpital. Elle a voulu porter plainte, je lui ai dit non. Cette maman-là, elle m'aime beaucoup. Mais j'ai un problème, c'est ce qui l'a poussé à ça. Je l'ai protégée. Et je n'ai pas dit à mes parents. Les docteurs ont dit que c'était des brûlures dernier degré. Donc les nerfs de mon cou ont pris un coup parce que on m'avait, par les soins, ils ont attaché mes deux épaules par rapport à mon cou. Alléluia. Mais après la cicatrice, après que la plaie est finie, je ne pouvais plus détacher mes épaules de mon cou. Heureusement, il y avait un vrai médecin dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et après tout ça là, ils ont jugé bon de me laisser dans la maison. Mon tonton est parti, je suis resté seul. Oh Dieu, dans le ciel, voyait. Il assistait tout ce qui se passait. Seulement qu'il attendait le jour de mon jour. Chaque chose a son temps devant Dieu. Lorsqu'ils m'ont laissé tomber, ils sont partis. C'est derrière, tout seul, abandonné, méprisé, plein de moqueries autour de moi. Toutes sortes de paroles, de malédictions. Les gens ne m'appelaient plus par mon nom. D'autres disaient Anjula, d'autres disaient, ils m'ont donné un nom qui disait Tchete Moussote, qui veut dire elle n'est pas garçon, elle n'est pas femme. D'autres disent non, c'est parce qu'elle écoute qu'elle ne peut pas enfanter. D'autres ont dit non, son ventre là c'est béton. D'autres ont dit certainement elle doit être sorcière. Personne ne s'approche pour demander.
Mais chacun apportait son jugement. Mon devoir, c'était accepter, supporter. C'est pas leur faute. J'ai un problème. C'était ça le problème. Alléluia. Je ne me fâchais pas avec tous ceux qui parlaient. Mais j'étais toujours responsable à la mosquée. C'est dans cette solitude qu'un jour, étant enfermé dans la maison, c'était la nuit, je ne trouvais pas sommeil, j'étais malheureuse, misérable. Sommeil m'a pris une nuit. Après, j'entendais une voix. Cette voix, j'ai cru que c'était un rêve. Mais la voix a continué jusqu'à ce que je me réveille. Cette voix disait, ma fille Hélène. Moi, mon nom c'est Maï. Mais la voix dit, ma fille Hélène. Elle a insisté quand je me suis réveillée. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu que ce n'était pas un rêve. Ma chambre était remplie de lumière. Cette lumière n'avait rien à voir avec les ampoules. Et je me suis levée, je me suis assise. Il y avait quelqu'un dans cette lumière qui disait, ma fille Hélène, j'ai entendu tes pleurs. Je suis venu à ton secours. Mais c'est vague. Qui vous êtes? Je ne vous connais pas, je vous ai fait quoi? Alléluia. La voix a continué. La deuxième fois, cette voix a répété la même chose, mais cette fois-ci, la voix a dit, ma fille Hélène, j'ai entendu tes pleurs, je suis venu à ton secours. Et il a précisé, je suis l'Éternel ton Dieu. Mais dans l'islam, nous, on ne connaît pas ça. Chez nous, là-bas, c'est Allah. En dehors de Allah, c'est Mahomet. Mahomet est tellement honoré qu'on ne dit même pas son nom. C'est pas comme les chrétiens qui jouent avec ce grand nom, ce beau nom, qui est au-dessus de tous les noms, qui est le nom de Jésus. Vous jouez avec ce nom. On ne prononce pas dans le vide. On prononce quand ça ne va pas. Il dit, invoque-moi le jour de ta détresse. Mais quelqu'un cogne Caillou, il dit Jésus. Caillou le cogne, il dit Jésus. Il regarde du ballon à la télévision, il dit Jésus. C'est devenu amusement. Soyez délivrés au nom de Jésus. Je veux que vous considérez ce nom-là. Respectez ce nom-là. Honorez ce grand nom-là. La Bible dit celui qui honore Dieu, Dieu l'honorera aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, il est l'Éternel mon Dieu. Je ne sais pas ce qui c'est. Je ne vois pas la personne. Dans mes pleurs, la personne ne parlait pas en désordre. Il parlait avec une douce voix. Et cette voix pénétrait. Elle me pénétrait. Alléluia. Dans mes pleurs, j'ai dit, qui vous êtes? Je ne vous connais pas. Je vous ai fait quoi? Je continue de pleurer. J'ai dit, le temps est parti, c'est pourquoi je vais rapidement. Gloire à Dieu. Ça s'est répété 3 fois. 3 jours, si c'est sûr. C'est un deuxième jour où la personne a pris soin de me dire qu'il était l'Éternel mon Dieu. Et dans mes pleurs, j'ai demandé qui était la personne. Je n'attendais plus la voix. Quand j'ai ouvert les yeux, la lumière n'était plus là. Quand il a fait jour, j'ai décidé de faire un peu de bagage. J'ai dit, bon, mon tonton n'est pas là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas c'est lequel des marabouts qui vient m'effrayer. Ou bien c'est un sorcier. Si jamais la personne revient 3e jour, je vais quitter la maison. C'est pourquoi j'avais fait les bagages. 3e jour, ça s'est répété. La personne est revenue encore. Au beau milieu de la nuit où j'étais, dans l'angoisse, dans mes pleurs, perdus. Je ne savais pas où aller, vers qui aller. À qui expliquer, tout le monde sait déjà la mosquée. Toute la grande famille est au courant. Je vais aller dire quoi de nouveau? La 3e fois,
Et le troisième jour, quand la personne est revenue, il y a eu un changement encore. Et ce jour-là, la personne, cette voix a répété la même chose. La lumière était toujours remplie dans la maison. Surtout dans la chambre où j'étais. J'ai pris décision de voir la personne qui me parle. Puisque j'ai fait un peu de bagage pour fuir la maison. Quand je vais arriver en famille, comment expliquer? J'ai vu qui? Pour tout ça là, j'ai décidé de voir la personne. J'ai essayé, je n'ai pas vu. La lumière était forte, elle m'empêchait. Alléluia. J'ai fait plan en moi-même. Je me suis dit, et si je commençais par les pieds? J'ai essayé de regarder, je n'ai pas vu pied. La seule chose que j'ai vue, c'est comme si la personne portait une longue robe. Avec cette robe, elle était genre très fin. On dirait les nuages, on dirait un truc comme ça. Mais qui est versé tout autour. Cette robe, elle est versée tout autour. On ne voit rien. On ne voit que cette robe blanche dans cette lumière blanche aussi. J'ai dit, et celui qui me parle, je l'entends, il n'a pas pied. Ouais. Alléluia. Je pleurais. Il a repris encore. Il m'a dit, cette fois-ci, il a dit, ma fille Hélène, j'ai entendu tes pleurs. Je suis venu à ton secours. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Dis Jésus. Dis Jésus. Il a répété 3 fois. J'ai cessé de pleurer. J'ai dit, attends. Si il dit ça, peut-être c'est son nom. Comme il répète, je vais dire ce nom-là pour me débarrasser de lui. Dans le but de fuir, parce que je ne sais pas comment il faut sortir de la maison. J'ai tenté de dire Jésus, je n'arrivais pas. Parce que ce n'est pas n'importe quel nom. Devant ce nom, tout genou fléchit. Alléluia. C'était une lutte pour moi. À un moment donné, j'ai réussi à prononcer Jésus. J'ai réussi à dire Jésus. Bien aimé, donc je veux voir la personne. Comme je n'ai pas vu la personne ni les pieds, j'ai dit, mais il a parlé pendant 3 jours, on échange. Je veux voir au moins le visage pour mieux expliquer quand je vais quitter la maison. J'ai regardé, je n'ai pas vu visage. Je n'ai rien vu du tout. J'ai vu seulement une tête. Et cette tête-là, il y avait une couronne posée dessus. Dans la mosquée, nous, on ne connaît pas couronne. J'ai vu ça, nous, on n'a pas fini là. J'ai vu ça, il y avait une couronne posée. Et autour de cette couronne, le sang coulait. Quand j'ai vu le sang qui coulait, ça m'a fait mal, j'ai baissé la tête. J'ai pris parole, je dis, hey, regarde. Moi, je ne sais pas qui vous êtes. Et je ne sais pas qui vous a blessé. Et c'est chez moi, vous venez. Moi, j'ai fait quoi? J'ai beaucoup de problèmes. Alléluia. Alléluia. C'est à la suite de cette phrase-là qu'il a repris et qu'il a dit Jésus. Donc je répète le nom Jésus. Quand j'ai commencé à dire Jésus, je n'ai pas compris. À un moment donné, il n'y avait pas de ventilateur dans la maison. J'ai reçu un vent doux. Un vent léger. Ce vent-là m'a soufflé. Quand j'ai reçu ce vent, c'est comme si j'avais un poids en moi. Et ce poids-là m'a quitté. Cette chose est sortie en moi. Je me suis retrouvé léger, j'ai failli tomber. J'ai saisi le matelas. J'ai continué à dire Jésus, Jésus. À la place de l'angoisse, les pleurs que j'avais, j'ai reçu une joie que je n'avais jamais expérimentée à la mosquée. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis venu encourager quelqu'un cet après-midi pour dire, quand tu fais une rencontre personnelle avec Jésus, les données changent. Et la présence de l'Éternel des armées transforme nos plaies en joie. Il a transformé mes plaies en joie. Je me suis retrouvée heureuse, comme si on venait de me donner toute la Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. À un moment donné, j'ai dit, mais il y a longtemps, je suis en train de dire Jésus, Jésus, j'ai arrêté puisque j'étais heureuse. J'ai arrêté. J'ai ouvert les yeux, la lumière n'était plus là. C'est à partir de ce jour-là, ce moment-là, que j'ai pris conscience. J'ai dit, mais attends, c'est qui au fait? Si je vais en famille, je peux expliquer. Mais qui est cette personne? Sa présence ne m'a pas fait du mal. Le contraire.
Regarde comment je suis contente. Regarde comment je suis heureuse. Mais néanmoins, je vais aller expliquer. Alléluia. Il a fait jour, j'ai pris les petits bagages que j'avais préparés. C'est dans ma fuite, sur la route. Je vais encore entendre cette voix. Cette fois-ci, ce n'était pas dans la maison. Mais sur la route, quand j'ai entendu cette douce voix, j'ai reconnu la voix. J'ai reconnu que c'est celui qui venait dans la maison, qui est venu 3 jours, c'est sûr, et qui m'a parlé, qui a donné son nom. La Bible dit, les brebis de l'Éternel le connaissent. Ils entendent sa voix. Est-ce que tu entends la voix de ton Dieu? Si tu n'entends pas sa voix à cause de tes doutes, il n'est pas tard. Tu peux te repentir. Il va faire tomber les écailles de tes oreilles pour l'entendre. On nous prêche. On ne peut pas obéir parce qu'on n'entend pas Dieu parler. Parce que nos oreilles sont bouchées. Soyez délivrés au nom de Jésus. J'ai entendu cette voix, j'ai reconnu la voix. Et cette fois-ci, pour la première fois, j'ai donné une réponse. J'ai dit oui. Parce qu'il continue de m'appeler sous le nom de Hélène. Au lieu de Maïmouna. Alléluia. La voix m'a dit, regarde en face de toi. J'ai levé les regards, il y a une dame qui venait. La voix m'a dit, quand la dame va arriver à ton nouveau, demande à la dame qui est Jésus. Et il a ajouté, ne crains pas. J'ai dit, mais si c'est ça, c'est pas compliqué. C'est à cause de toi, je fuis la maison. Tu as tout fait pour me rattraper ici. J'ai compris. Et une autre grosse voix a crié sur moi. Elle dit, faut pas demander à la dame. Si tu demandes, tu vas devenir folle. La dame arrive. Je suis entre les deux voix, à laquelle je dois obéir. La douce voix reprend pour dire, demande à la dame, ne crains pas. La grosse, elle crie, on dirait tonnerre. Si tu demandes, tu vas devenir folle. J'ai dit, c'est pas la même personne. Mais j'ai une décision. Du moment où la dame arrive, j'ai ma décision. J'ai décidé de demander à la dame. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand j'ai décidé de poser la question à la dame, j'ai dit à moi-même d'abord, j'ai dit, mais si je demande que je devienne folle, ça fait quoi? De toute façon, j'ai beaucoup de problèmes déjà. Ça fait rien, je vais demander. Et cette grosse voix a cessé. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre avec la dame. J'ai salué la dame, j'ai demandé à la dame, madame, je cherche quelqu'un, je ne le connais pas. Seulement il me connaît. Il sait où j'habite. Il va là-bas, il rentre comme il veut. Et il s'en va comme il veut. La dame a crié, elle dit, c'est compliqué. J'ai dit, seulement il n'a rien cassé. Ni porte, ni fenêtre. Il n'a rien gâté là-bas. J'ai rassuré la dame. Oh, elle était chrétienne évangélique. La dame, elle a pris soin de me demander. Elle dit, la personne dont tu parles, si au moins tu connaissais son nom, on peut t'aider. Et je me suis rappelé de ce beau nom. De ce grand nom. De ce merveilleux nom. J'ai dit, madame, il dit qu'il s'appelle Jésus. La dame m'a demandé, tu as dit quoi? J'ai répété. Elle m'a fait à tout. Je ne comprenais pas. Les gestes de la dame m'ont tellement étonné. Avant qu'elle ne me fasse son atout, elle a levé les regards vers le ciel. Elle s'est penchée tout doucement. Je l'ai vu regarder le ciel et puis elle avait les deux levées. Elle disait, oh Seigneur, depuis que je t'ai connu, je vais te voir. Tu ne t'es pas révélé à moi. Tu es parti te révéler à celle qui ne te connaît même pas. C'est après qu'elle a fini et elle m'a fait un tour. Je ne comprenais pas pourquoi la dame était heureuse. Mais pourquoi elle a parlé seule et puis elle me fait un tour. J'ai dit, mais la dame a beaucoup de problèmes comme moi. Et c'est elle, on dit de demander. Gloire à Dieu. Et après, la dame m'a dit, ma chérie, je le connais. J'ai dit, tu sais où il habite? Elle dit oui. J'ai dit, dans ce cas, accompagne-moi là-bas. C'est à cause de lui, j'ai quitté le quartier, je partais en famille. Elle m'a abandonné où elle partait. Elle m'a pris par la main, elle m'a conduit chez son pasteur. Alléluia. Et l'homme de Dieu plein d'amour. Il m'a reçu avec amour. Nous sommes rentrés, j'entendais la dame qui disait, papa et maman, venez, je vous envoie quelqu'un. Et un monsieur est sorti, c'était lui qui était le pasteur. Il est venu la saluer, la bonne dame.
avec l'amour, avec bis. Moi aussi, j'ai reçu bis. Alors qu'à la mosquée, nous, on ne connaît pas ça. Même la main simple, on ne sait pas. On dit ça gâte du médicament. Tellement qu'ils aiment ça. Mais j'étais tout contente. Mais le monsieur là, il est gentil. Moi qui ne connais pas, il m'a fait bis aussi. Ça m'a rassuré de communiquer avec l'homme de Dieu. Sa femme, elle est venue, elle a fait la même salutation. Après, ils ont demandé une nouvelle. La dame m'a dit, celle qui m'a amené. Elle dit, ma chérie, ce que tu m'as dit sur la route, il faut dire au pasteur. Il a dit, madame, tu n'as pas dit, tu connais chez l'autre là. On n'a qu'à partir directement là-bas. C'est-à-dire, on n'a qu'à aller chez Jésus. C'était ça mon problème. Elle a dit, madame, c'est son serviteur, il le connaît très bien, tu peux lui parler. Ça m'a rassuré. J'ai expliqué la visite de Jésus chez moi pendant les 3 jours. Dans ma fuite, je l'entendais encore. Ce qu'il m'a dit de faire, c'est ce que j'ai fait, puis on est arrivé chez vous. Il m'a dit simplement, je ne sais pas pourquoi il est allé jusqu'à toi. Il t'a appelé pour un problème. Soit t'envoyer, soit t'utiliser. Je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est de t'exhorter, t'encourager à venir à l'église. Mais il n'avait pas parlé de l'église. Quand il a fini de parler, après son exhortation, j'ai demandé, monsieur, Jésus là-haut, il habite où? Il dit, il habite ici. Donc nous sommes assis chez Jésus. Dans ce cas, s'il est dans la chambre, comme il me connaît déjà, il faut lui dire que je suis là. Alléluia. L'homme de Dieu était rempli de sagesse. S'il disait autre chose, j'allais partir. Il m'a dit, c'est vrai qu'il habite ici. Seulement, il reçoit 3 jours dans la semaine. Il reçoit tous les mardis à 18h. Tous les jeudis à 18h. Tous les dimanches matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, tonton. Alléluia. L'homme de Dieu m'a donné les jours de réunion sans que je ne voie dedans. Et comme on était vendredi, je lui ai dit, dans ce cas, je vois que vous n'êtes pas trop loin de chez moi. Je vais retourner à la maison. Je reviens le mardi. Alléluia. Au lieu de venir le dimanche, j'ai choisi mardi. Je suis reparti à la maison. Le mardi, je suis venu. J'ai été bien reçu à l'église. Après la prédication, l'homme de Dieu prêchait, je l'entendais parler de toutes les souffrances que je menais là-bas. Il a dit, mais la dame qui m'a fait venir ici, si elle connaissait mon problème, je pouvais dire qu'elle est venue faire rapport. Mais je ne lui ai rien dit. Le monsieur là, il a fait comment pour comprendre, pour savoir tout problème que je vis. Après, le monsieur consolé, moi-même, j'ai dit, attends, certainement, comme Jésus, lui, il connaît la maison, ça doit être lui qui est venu faire rapport, c'est qui connaît le problème. Alléluia. Et donc, j'ai accepté la prédication. C'est à partir de ce jour-là, l'appel a été lancé, je me suis donné au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Après ma conversion, j'ai commencé à devenir joli comme le Créateur lui-même. Si nous sommes la ressemblance, c'est que nous sommes la photocopie. Alléluia. Les dons ont changé. J'ai commencé à devenir, en tout cas, bien potelé. J'ai commencé à grossir parce que l'évangile avait fait son entrée solennelle dans ma vie. Et j'ai reçu le pardon de mes péchés. J'ai continué. Je vivais ma foi tranquillement, ne sachant pas parler français. Quand je vais à l'église, je partais chaque fois. Quand je vais à l'église, le français, la prédication passe en français, je ne comprends pas. Quand les gens s'inclinent dans la prière, je ne sais pas quel sujet ils ont donné. Mais moi, j'étais dans mon sujet. C'est mon sujet là qui était mon sujet principal. Alléluia. J'ai commencé à prier pour mon tonton. Je recommandais mon tonton au Seigneur chaque jour. Je lui disais comme ça, mon père à moi, je ne te connaissais pas, tu t'es révélé à moi. Regarde comment tu es bon. Je ne veux pas te connaître moi seul. Le cœur de mon mari est pour toi comme moteur. Incline ça vers toi. Il faut le faire venir. Pour qu'il te découvre aussi. C'était ça ma prière tous les jours.
Le temps est passé. J'ai persévéré dans la prière. Mais Dieu aussi a retardé les ossements. Il savait ce qu'il faisait. Certainement, c'était pour m'amener à la persévérance, à la patience. Bien aimé, ton sujet peut durer. Les ossements peuvent tarder. C'est un message pour toi. Si Dieu tarde à t'exaucer, c'est un message. Il veut t'amener à la persévérance. C'est que tu n'es pas persévérant. Tu n'es pas patient. Il veut t'amener sur ces deux terrains-là. Alléluia. J'ai persévéré. Pendant que je priais, mes bien-aimés, quelques mois après, mon tonton est passé. Il était venu prendre un document. De passage, quand il est arrivé, je suis resté toujours dans la maison, comme c'est encore habillé, donc la maison est baillée. Oh, il allait prendre une maison qui payait là-bas. Et il s'est attrapé aussi une autre. Puisque dans l'islam, tout est permis, tout est utile. Donc il avait une autre là-bas. Alléluia. Ce jour-là, quand il est arrivé, j'ai oublié qu'il était en parlant avec moi. J'ai salué encore. Tonton Bon est arrivé. C'est quand il a donné notre réponse habituelle que je me suis rappelé. C'est crédit. J'ai dit non. J'étais derrière lui. Pendant qu'il fouillait ces choses, il cherchait ce qu'il était venu chercher. J'étais derrière lui. Je voulais annoncer la bonne nouvelle que j'ai reçue derrière lui. Quand j'ai dit tonton, il me refoule. Tonton, il me refoule. Je me suis patienté. Il a fini pendant qu'il sortait de la maison. Tout doucement derrière lui, j'ai parlé. Tonton, quand tu n'étais pas là, Jésus est venu ici, je l'ai accepté, je suis devenue chrétienne. Il s'est arrêté, il m'a regardé. Il a demandé, tu peux me répéter ça? Toute contente, avec le sourire, j'ai répété. Il est retourné, il est venu m'attraper. Il m'a bien chicoté. Et c'était intéressant, alléluia. Parce que là, il me frappait pour une bonne cause. C'était bon. Ah, à l'église, je connaissais un seul mot qui faisait ma force et ma joie. Quand ça ne va pas, j'écris alléluia. Et puis bon, je suis dans la joie. Puisque je ne connais pas le reste. Il n'y a personne pour m'enseigner en Djoula. Pendant que j'étais à terre, au moins il me frappait. Quand il lance son coup de poing, j'écris alléluia. Il lance son coup de pied, j'écris aussi alléluia. Avant de dire alléluia, c'est tombé dans ses oreilles. Un moment, il a arrêté de me taper, il s'est abaissé, il me regardait. Je ne recevais plus les coups. J'ai enlevé mes mains sous mon visage parce que je protégeais ma figure. Je regarde le voici. J'ai crié alléluia. Lui aussi, il a crié safroulay. Koutoubou, c'est quoi ça? Gloire à Dieu. Alléluia. Et mon tonton m'a donné rendez-vous, il a dit, je m'en vais, je reviens. En tout cas, comme il ne venait pas à la maison du tout, quand il est parti, il est revenu simplement pour venir me persécuter. Quand il est venu, il a dit, tu sais pourquoi je suis revenu? Il a dit non. C'est pour te frapper jusqu'à ce que tu renonces ton alléluia là. Il a dit d'accord, tonton, bonne arrivée. En tout cas, il a pratiqué ça pendant une semaine, un bon moment. C'est lui qui allait annoncer la bonne nouvelle à mes parents. Chez lui comme chez moi. Votre fille a rétrogradé, elle est devenue kafri. Elle est rentrée dans quelque chose qu'elle appelle alléluia. Les parents sont venus aussi, par là. Ils ont coupé une gamme avec moi. Ils ont soulevé les pas, ils sont partis. Or, chez nous, quand on fait ça, la famille se retrouve et puis ils font ton funérail. Ça veut dire que tu n'existes plus pour la famille. Mais j'ai persévéré. Mon tonton a fini ça, là, il est reparti où il était. Je suis resté à la maison. Jusqu'à 8 ans de persévérance. 8 ans. À la fin de 8e année, Dieu a exaucé cette prière que je ne cessais de lui adresser. Chaque jour, je priais, je persévérais. Je priais pour ma belle-maman qui m'a brûlé. Je priais pour mes parents qui m'ont laissé tomber. Je priais pour mon tonton aussi qui est parti. Dieu a exaucé ça 8 ans après. À la fin, un jour, mon tonton est revenu avec tous ses bagages. Tous ses bagages. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce jour-là, quand il est arrivé, j'ai souhaité bonne arrivée, il m'a dit merci. Parce que Jésus est monté dans ma barque. Jésus est monté dans ma barque. Bien aimé, tu as une barque, il faut céder ta barque au Seigneur. Pour qu'il calme la tempête pour toi.
Alléluia. Mon tonton est venu s'asseoir tranquillement. On est rentré dans notre 9e année de lui son retour. Dieu a opéré un miracle. Tranquillement, il ne se fâchait plus. Seulement, il avait demandé que je ne prie pas devant lui. Si je suis assis, il dit, il ne faut pas fermer ta bouche, sinon tu vas prier. Mais c'est l'ignorance, sinon c'est pas avec bouche seulement je prie. Mon cœur reste toujours connecté. Alléluia. 9e année. Comme nous sommes dans le 9e mois de l'année 2012. C'est aussi ton année. Un jour, dans la 9e année, le Seigneur va me parler. J'étais parti dans la chambre pour aller prier. Arrivé là-bas, je voulais m'incliner. Le Seigneur m'a dit, ma fille, réjouis-toi. Alléluia. Ma fille, réjouis-toi quand tu portes un enfant dans ton sein. Je dis, réjouis-toi quand tu portes un enfant dans ton sein. Je n'ai pas douté. Je me suis redressé. J'ai dit, mon père à moi, il y a bébé dans mon ventre. Merci beaucoup. Après la réjouissance, il m'a dit de me réjouir, donc j'ai commencé à le louer. Après, il s'est sorti. Je viens au salon, mon tonton était là-bas. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Quand j'ai dit tonton, il s'est fâché. Je me suis patienté. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temps passait. Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter. J'ai continué à prier pour ça. Seigneur, tu m'as annoncé la bonne nouvelle. Son cœur n'est pas disposé pour écouter. Mais dans son cœur de m'écouter. Et Dieu a opéré le miracle. Un jour comme ça, c'est lui qui m'a appelé. Vous dites, la dernière fois tu voulais dire quelque chose. Il s'agit de quoi? Bien-aimé, il faut que tu sois patient. Les grâces de Dieu ne s'obtiennent pas facilement. Il y a un prix à payer. Jésus a payé le prix, le rachat de nos âmes. Il y a notre participation à faire. Il y a notre rôle à jouer. Il y a le prix à payer pour rentrer dans toutes tes grâces. La patience, la persévérance, la douceur. Alléluia. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Il dit, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai annoncé la nouvelle. Là encore, il s'est fâché. Il dit, oh, il faut arrêter ça. Comment ton Dieu peut te dire tu es enceinte et puis tu crois? Ton Dieu ne sait pas que tu ne peux pas faire enfant. Si lui, il ne sait pas, et toi-même. Alléluia. J'ai dit, tonton, Dieu a dit, moi je crois à ça fermement. Il dit, si c'est ça, il est envoyé à l'hôpital. Ils vont aller te regarder. Si jamais tu es parti prendre une nouvelle maladie pour ajouter sur ton premier problème, cette fois-ci tu vas partir. Il dit, d'accord. J'étais arrêté, je le regardais. À un moment, il a constaté que j'étais encore arrêté là. Il dit, il y a quoi encore? Il dit, tonton, tu as dit, tu vas m'amener pour qu'on m'examine. Mais si on va à l'hôpital, qu'on me regarde, et qu'on dit, ce n'est pas maladie, c'est grossesse. Comme tu n'as pas dit ça, c'est encore des gens qui sont encore arrêtés là. Il m'a regardé, il a dit, tu commences à devenir un peu intelligente. Il avait raison. C'est une bonne remarque. Sans Christ, nous ne sommes pas intelligents. Il n'y a pas de sagesse. On obtient ces choses-là par Jésus. Donc il avait fait une belle remarque. Ce n'était pas injure. Moi j'ai pris ça en bien. Alléluia. Il m'a dit, si toi avec ton état, à cause de ton problème, tel que tu arrêtais devant moi, si on va à l'hôpital et que ça se confirme, bon, il parlait avec mépris. Puisque bon, il ne connaît pas le Seigneur, il a raison, c'est normal. Il dit, si on va à l'hôpital et que ça se confirme là-bas, c'est que désormais ton Dieu deviendra moi aussi mon Dieu. Glory! 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 Hey! Alléluia. Jésus n'a pas changé. La Bible dit qu'on ne trouve pas une femme stérile dans la maison de l'Éternel.
C'est pour cette raison que le cantique de Anne intervient pour dire la femme stérile enfantera 7 fois. Et j'ai vu dans le livre d'Exode, chapitre 23, à partir de verset 25 à 27, il a dit, si nous servons Dieu dans ta maison, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton pays, il n'y aura pas d'avortement là-bas. Il n'y aura pas d'avortement. Alléluia. Ça sous-entend qu'en toute chose, tu vas connaître au moins le succès. Si les fondements sont brisés, si tu es délivré des liens, la stérilité faisait partie de ma famille aussi là-bas. Ils se mariaient, mais pour enfanter, c'était compliqué. Et puis je suis rentré dans ça aussi. Alléluia. Quand mon tonton a dit, j'ai accepté. C'est ce que j'attendais. Regardez ce que la patience l'a amené à dire. Si j'étais pressé, il n'allait pas ajouter ça. Et il s'est choisi un jour lui-même. Il m'a amené à l'hôpital. On allait à la maternité. Je ne sais pas où il m'amène. Il dit, allons, on s'en va. Arrivé à la maternité, il avait un docteur. Il y a une seule femme qui est sortie pour nous recevoir. Nous tous, on est rentrés, on dit, garçon, on ne rentre pas là-bas. Donc, on est revenu derrière. Il a pris parole, il a dit à la seule femme, celle-là, c'est ma servante. Mais mon tonton ne mentait pas. Il a confessé quelque chose sans savoir que c'était vrai. Je devais plus tard devenir la servante de l'Éternel des armées. C'était la prophétie qui était là. Il dit, c'est ma servante. Elle lui dit que son Dieu lui a dit qu'elle est enceinte. Je l'ai amenée pour que vous l'examiniez. Si jamais elle est enceinte, je vais la renvoyer. La seule femme ne sachant pas que c'était le contraire qu'il voulait dire. Elle m'a engueulé copieusement. Tes parents ont souffert pour te trouver travail, tu as laissé pour aller chercher garçon. Alléluia. Alléluia. Passe, on va t'examiner. La bonne dame, elle finit de m'examiner. Elle dit, ma chérie, je suis désolée pour toi. Ton patron va te renvoyer parce que tu es enceinte. Glory! Glory! Alléluia. Woo! Alléluia. Oh. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi qu'au sortir de ce programme, tu vas enfanter dans tous les domaines. Tu seras fécond dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Et la dame, c'est elle qui est sortie pour annoncer à mon tonton. Monsieur, votre servante est effectivement enceinte. Il a oublié la présentation qu'il avait faite au début. L'ordre du jour a changé. Ça a changé. Alléluia. Il a sauté sur la seule femme, il a soulevé la dame. Il disait merci madame, merci madame. Elle dit monsieur dépose-moi. Je ne vous ai pas dit le contraire, j'ai dit votre servante enceinte. C'est en ce moment. Oh, Jesus. Alléluia. C'est en ce moment qu'il a fait sortir le dossier qu'il avait. Oh, le dossier qu'il avait quand on partait. C'est l'ordonnance qui me condamnait. Alors que Jésus a déjà payé mes dettes. Yeah! Il a payé mes dettes à la croix. Glory! Alléluia. Woo! Alléluia. Come on. Il ne savait pas, Jésus avait déjà payé tout ça là. Ils sont les papiers, ils donnent à la dame. Elle a pris mes documents, elle a regardé. Elle a dit, c'est moi qui vous ai examiné sur nos ça là. On ne peut pas croire que, on ne peut pas accepter que vous soyez enceinte. Alléluia. Il dit, madame, j'ai dit ma servante parce qu'elle est bête, sinon c'est ma femme. Et ça moment, elle m'a demandé, tu as combien de mois? Je ne sais pas. J'ai dit, madame, je ne savais même pas qu'elle avait grossesse. C'est l'Éternel qui a annoncé. Elle m'a ramené dedans pour aller chercher à savoir combien de mois j'avais. Elles ont la possibilité de connaître les mois. Et c'est après, deuxième examen, qu'elles ont vu la grossesse avait presque 4 mois déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Au sortir de la maternité,
puisqu'il ne voulait pas que je marche à ses côtés. Je me dépêchais pour ne pas qu'il me rattrape pour crier. À ma grande surprise, il y avait des petits escaliers. À ma grande surprise, mon tonton a commencé à crier encore. Il y a quoi? Pourquoi tu marches comme ça? Je me suis arrêté, je voyais les gens me regarder. J'ai dit, tonton, j'ai fait quoi? Il dit, tu marches vite, tu vas gâter grossesse là. Faut marcher doucement. Des cris de joie, cris de joie, des cris de joie, des acclamations, des acclamations. Mais l'échographie qu'elles m'ont demandé de faire, quand c'est calme, l'échographie a montré qu'il n'y avait pas effectivement, il n'y avait rien qui soutenait l'enfant, mais il y avait une main blanche en bas, le bébé était dans les creux. Ça sortit sur l'écran. Cette main blanche, elle est en bas, le bébé est dedans. Et c'est cette main-là qui soutenait l'enfant. Elles ont eu peur, j'étais couché. Celui qui faisait l'échographie, il a eu peur, il a sauté, il s'est levé. Il dit, madame, attends, hein, il est sorti. Il a là appelé les autres. Ils sont venus, ils ont regardé. Mais il y a un qui m'a demandé, tu te sens comment? Je dis, à merveille. Je me sens bien. Il dit, mais il y a une main dans ton ventre. Je dis, elle fait quoi? Il dit, non, mais le bébé est assis dans la paume de cette main-là. Je dis, c'est la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel des armées qui soutient ce bébé. Alléluia. Jusqu'à 9 mois. Dieu a soutenu jusqu'à 9 mois. On a continué à prier. 9e mois, c'est le Seigneur qui va m'annoncer la date d'accouchement. Elle m'a dit, j'étais à l'église, à la prière. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, tu vas accoucher le jeudi. Oh, ce n'est pas la date que la médecine m'avait donnée. Mais Dieu a dit, tu vas accoucher le jeudi. Je suis rentrée à cette bonne nouvelle. Mon tonton était au service. Quand il est arrivé, il me demandait comment la réunion s'est passée. J'ai annoncé cette bonne nouvelle. Il m'a dit, je prends permission à partir de mercredi soir. La journée de jeudi, je serai avec toi. Alléluia. Et effectivement, le jeudi matin, il était derrière moi. Comment tu te sens? Je dis, tonton, tout va bien. Il dit, mais si tout va bien comme ça, tu vas accoucher comment? Je dis, je ne sais pas. Dieu a dit, je crois que je vais accoucher. Jusqu'à ce que, vers les 9h, 10h par là, on était dans la cuisine, préparait notre déjeuner. Et je suis restée dans la cuisine avec mon tonton. J'ai accouché là-bas. Il a assisté l'accouchement. Comme il n'y a pas de trompe. Moi, on m'a dit si ça tourne. Je ne sais pas si ça tourne. Ça va tourner pour aller dans quel carrefour, je ne sais pas. Mais on m'a dit si ça tourne. Ils n'ont rien ajouté. Donc moi, j'attendais si ça tourne. Oh, c'est son tourné qui était là. Il n'y avait pas de douleur. Il n'y a pas eu de douleur. J'ai transpiré, j'ai senti chaleur. Après cette chaleur-là, j'ai demandé à mon tonton que je voulais m'asseoir parce qu'on était dans la cuisine. Il a voulu m'aider à m'asseoir, à me faire asseoir sur un tabouret. Mon bras est resté dans sa main. Oh, j'ai poussé. Et puis le bébé est sorti. Comme ça, j'ai accouché. Il a assisté. Après que l'enfant est tombé, il s'est redressé, il a commencé à crier. Hélène, le bébé est sorti. Je dis d'accord. Il dit c'est garçon. Je dis d'accord. Il dit il a tout ce que j'ai. Oui, tonton, c'était la joie. Alléluia. Alléluia. C'est après qu'il allait appeler une maman qui était à l'église avec nous, qui est venue nous aider, on a pris l'enfant, on est parti. Il est reparti en famille pour aller annoncer la 3e bonne nouvelle. Ma femme a accouché, elle a fait garçon. J'ai vu le bébé, il est né devant moi. Il est devenu témoin. Témoin de Christ. Dieu savait les pensées. Il connaissait les pensées. Certainement, si je n'accouchais pas devant lui, qu'est-ce qui prouvait que c'était mon bébé? Dieu a jugé bon de le prendre en témoin. Et c'est lui maintenant qui pouvait aller annoncer. Il est parti annoncer, ma mère a dit, elle a déjà fait la mère qu'elle s'appelle Aïga. Elle a dit, maintenant, je peux aller voir celle qu'on a déjà fait son funérail. Elle est venue avec lui à la maternité. Maman est rentrée, elle m'a vu. Elle a vu le bébé. Elle a enlevé le voile qui était sous sa tête. Voile des vieilles femmes du là. Elle a enlevé, elle a plié. Elle a jeté. Elle dit, ma fille, ton Dieu devient mon Dieu. Yeah!
de joie. Amen. Glory. Amen. Alléluia. Après la maternité, la vie s'est donnée au Seigneur. On est devenu comme des chrétiens. Je suis d'accord quand maman disait, pour rentrer dans ton destinée, tu vas avec tout ce que Dieu t'a donné. Quand on demande, oui, le maître en a besoin. Jésus avait besoin de ma mère, qui était Aga à la mosquée. Gentiment, elle partait en enfer. L'Éternel a barré là-bas. Il a ramené sur son chemin. Alléluia. Et ce premier enfant, garçon, il s'appelle Ouattara. Le juste vivra par sa foi. C'est son nom. Alléluia. C'est lui qui m'a déposé même quand je suis venu matin là. Gloire à Dieu. Il viendra me chercher tout à l'heure. Pour ceux qui veulent le voir. On veut le voir. Alléluia. On veut faire photo avec lui-même. Amen. Alléluia. La grande famille est restée. C'est nous trois avec le bébé là, on continuait dans la marche. J'ai continué à prier. Ils ont dit à mon mari, si le Dieu de ta femme a pu lui donner un enfant, qu'il soit capable de lui redonner encore. Nous tous on va là à l'église. C'est un défi qu'ils ont lancé. Défi. Oh! Oh! Ah! Ah! Ils ne savaient pas, ils avaient affaire à qui? Jésus que j'adore, que j'aime tant. Il est celui qui relève les défis. Alléluia. Comme nous, on ne connaît pas le retard, puisqu'il n'y a pas de menstrues. Dieu n'a pas opéré un miracle pour me donner des trompes, ni les menstrues non plus. C'est pourquoi j'avais besoin de ces deux choses-là. Il a sauté ça. Il a laissé ça. Il allait à l'essentiel. Yes. Il a donné un enfant. Dieu va à l'essentiel. Alléluia. Il va à l'essentiel. Alléluia. Ils sont restés là-bas, ils attendaient. Le juste suffira par sa foi. Quand il a marché, pendant que je courais pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur va m'arrêter quelque part, je courais pour aller évangéliser. Il va m'arrêter, chemin faisant, il va me dire, ma fille, cours doucement, tu es enceinte. Dieu a annoncé la nouvelle. Alléluia. Après l'évangélisation, j'ai annoncé la nouvelle à mon tonton. Il dit, allons à l'hôpital. Comme nous, on ne connaît jamais les mois, allons. On est parti, ça a été confirmé. Je suis enceinte encore. Il est allé dire, vous avez dit, si son Dieu est capable, je suis venu vous dire qu'elle est enceinte. Ils ont dit, mais il faut attendre d'abord qu'elle accouche, que ça soit l'homme. Et ils attendaient. L'Éternel était à la base. La Bible dit que c'est lui qui donne de porter la grossesse, c'est lui qui donne d'accoucher. Il m'a soutenu jusqu'à 9 mois. Cette deuxième grossesse, je vais accoucher encore à la maison, devant mon tonton. Cette fois-ci, ma mère était avec nous, puisqu'elle s'est convertie, elle a été aussi rejetée de l'autre côté. Et la deuxième grossesse, j'ai fait tripler. C'est sorti triplé. Alléluia. Jésus n'a pas changé. D'abord. Bon Dieu est bon. Alléluia. Glory. 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 Alléluia. Hey. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. La deuxième grossesse, j'ai accouché, j'ai fait tripler. C'est sorti 2 filles, 1 garçon. Gloire à Dieu. Et pendant que j'étais à la maison, depuis l'hôpital, mon tonton est reparti, annoncé à toute la famille, vous avez dit que, moi aussi je suis venu vous dire que, elle a accouché. On dit cette fois-ci, elle a fait quoi? Elle dit triplé. Le dimanche qui a suivi, toute sa famille à lui,
ceux qui m'ont brûlé, ceux qui me déshabillaient, ceux qui me frappaient, et tous se sont ramassés par là à l'église. Ils sont partis à l'église. Jesus. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a continué à faire pénétrer l'évangile, le salut dans la famille. Dans la famille de mon tonton comme chez moi. Mes parents ont continué à se convertir. Dieu aussi a continué. Jusqu'en 92. L'année 92. On a trouvé qu'on était un peu beaucoup à la maison. Le sang de riz finissait vite, vite. On a jugé bon de s'asseoir pour compter combien nous sommes. On s'est rendu compte. À ce moment, j'avais un bébé. Et c'est ce bébé-là qui faisait notre 15e enfant. Alléluia. Alléluia. Gloire. 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 Amen. Sans les trompes, sans les menstrues, l'Éternel Dieu s'est chargé de nous donner ce qui était impossible aux hommes. Alléluia. Pour qu'on arrive à ces 15 enfants, nous avons fait tripler 3 fois. Et rentrer dans les 1. Et pendant ce temps, l'année où nous avons notre 9e enfant, l'imam à l'époque, qui était notre imam, qui n'était plus mon imam à moi, s'est converti. Il s'est converti. Il a envoyé quelqu'un m'appeler. Je suis parti. Il dit, ma fille, j'ai tout fait. Tout travail on a fait pour nuire à ta vie, pour te tuer. Ça n'a pas donné. On a tout fait pour que tu meurs. Ça n'a rien donné. Effectivement, au grand marché d'Agamé, je partais faire le marché un jour, ils m'ont attrapé. J'ai croisé des responsables. Ils m'ont coincé. Oh, ils avaient un produit qu'on appelle Nassigi. Ils avaient fait le mélange, donc ils m'ont attrapé. Ils avaient ça, on les avait envoyés. Partout, vous la voyez. Rattraper la fête, là, avaler ça. Avec caïman, bile de caïman. C'est ce qui était dans les mains. Là, ils m'ont coincé vers le grand marché. Ils m'ont fait tomber. Le temps, les gens ont venu. Ils m'ont coincé tellement la gorge. Pour respirer, j'étais obligé d'ouvrir la bouche. Ils ont renversé ça dedans. Je suis parti à la maison avec ça. Et ça m'a beaucoup fatigué. J'ai vomi beaucoup de sang. Et le Seigneur m'a dit, j'ai transformé ce qui t'ont communiqué là en vitamines. C'est le poison qu'on m'avait donné. Alléluia. Donc l'humain en question, il a reconnu. Il dit, c'est lui qui avait demandé ça. Ils ont fait. Et jusque-là, tu es vivante. Et je vois que tu continues de vivre. Et ce que tu n'avais pas, tu as maintenant ça. Et il m'a dit, pour aller dans ton Alléluia là, on paye combien? Je lui ai dit que mon bas, c'est gratuit, c'est cadeau. Il dit, vrai cadeau, je dis oui. Mais pourquoi tu demandes? Il dit, je vais partout aussi. Je dis, allons. Et le dimanche qui a suivi, il est venu avec ses 4 femmes. Ils sont venus à l'église. Ils sont venus se donner au Seigneur. Alléluia. Parce que le maître avait besoin de lui et sa famille. Ils sont venus se convertir. Alléluia. Ça va que notre 15e enfant, en 92 là, que nous nous sommes attrapés les mains avec mon tonton pour prier pour Dieu au Seigneur, c'est bon. Faut arrêter. Les 15 là, donne-nous de les élever dans ta voie, afin qu'ils deviennent aussi tes serviteurs, tes servantes. Alléluia. Parmi les 15, nous avons 8 filles, 7 garçons. Ils vont bien par la grâce de Dieu. Il se trouve que dans la famille, derrière moi, là-bas, tout ce que j'ai laissé, il y a un problème, il y a un lien de 13e enfant qui ne doit pas vivre. Il y a un lien là-bas. 13e enfant ne doit pas vivre là-bas. Et voici que moi, j'ai fait 15 seulement. Vous n'avez pas dit amen, hein? Et une année, on va organiser une croisade d'évangélisation à Tengrela. Oh, c'est loin d'ici. Et nous sommes partis. Avant d'aller, ce 13e enfant a fait 9 fois pour tomber malade dans la même période. Les hommes de Dieu qui devaient partir avec moi jusqu'à le jour
de départ, l'enfant était très souffrant. Quand ils sont venus me chercher, ils ont constaté que l'enfant était au salon. Pendant que j'étais rentré prendre mes bagages. Je suis sorti, ils m'ont dit, l'enfant qui est couché là est très malade. On va reporter. J'ai dit aux hommes de Dieu, les papas, on ne peut pas reporter. Ce que je sais, c'est que Dieu dit, fais pour moi, je ferai pour toi. On va aller faire pour lui. Dieu n'a pas besoin de ma présence s'il veut guérir cet enfant. C'est sa chose. Moi, je ne suis que gardienne simplement. Mais c'est pour lui. Ils ont prié pour l'enfant et puis on est parti. Quand on est parti, juste 2 jours après, il a fait un effort pour mourir dedans. Quelle grâce. Il est mort. Parce qu'il est le 13e enfant. En pleine activité à Tengrala, le Seigneur a jugé bon de m'annoncer cette bonne nouvelle. Ma fille, l'enfant t'a laissé malade derrière toi, s'est endormi. Mais c'est une grâce. Il n'a pas dit il est mort. Il dit l'enfant dort. Quand quelqu'un dort, c'est qu'il y a un temps où il va se réveiller. C'est tout. J'ai annoncé cette nouvelle aux hommes de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, par notre moment de pause, le Seigneur m'a dit que l'enfant pour lequel vous avez prié avant qu'on ne vienne s'est endormi. Il y a un pasteur qui a demandé, mais maman, il ne devait plus dormir ou bien? Il a dit non, pour nous, il est mort. Mais Dieu n'a pas dit il est mort, il dit l'enfant dort. Ils ont dit dans ce cas, on va arrêter le travail, on va partir. Il a dit non, on est venu pour 3 semaines seulement. Ce n'est pas beaucoup, on va finir d'abord. Donc on a continué l'évangélisation. 2e semaine, l'église a délégué les anciens, les diacres pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Quand ils sont arrivés, ils cherchaient des versets pour me donner les versets de consolation. J'ai coupé la parole, j'ai dit, les papas, si c'est pour confirmer le décès de cet enfant-là, ne vous fatiguez pas pour chercher versets. Nous sommes déjà avertis. Alléluia. C'est en ce moment les hommes de Dieu qui étaient là-bas, ils ont demandé à ces anciens-là, donc c'est vrai. Ils ont dit oui. Quand vous êtes venus naître, l'enfant est décédé derrière vous. Je leur ai dit, allez-y. Ce qu'on est venu faire, on va finir d'abord. Dieu n'a pas dit il est mort, il dit il dort. Donc sur cette base, il dit dort là. C'est ce qu'il y a pour moi, il dort. Donc nous, on va continuer le travail. Il joue beaucoup, c'est un temps de repos. Laissons-le dormir. Et ils l'ont mis à la morgue, ils attendaient. Nous, on a terminé notre 3 semaines. Il se trouve que papa a décidé derrière moi. Il a dit comme c'est un enfant, ils vont l'enterrer. Il ne peut pas le garder longtemps. Et chez nous, les gens ne gardent pas le corps longtemps. C'est pas comme moi. Hein? Il y a des peuples qui gardent jusqu'à des mois. Dépend s'ils n'ont pas fait de ton vivant là. C'est ce qu'ils font dans ton funérail. Prêche, prêche, prêche. Alléluia. Donc ils ont jugé bon de faire l'enterrement. Et l'enterrement devait avoir lieu un vendredi. Nous on a fini à Tengrela, on a fini le programme un mercredi. Donc on a jugé bon de quitter très tôt le jeudi pour arriver à Abidjan. Il se trouve que quand vous quittez là-bas, à 14h, vous arrivez le lendemain à 14h. Donc, si on quittait très tôt, on allait arriver très tôt vendredi. Et c'est ce qu'on a fait. On est venu tomber dans le programme de l'enterrement. Quand les bien-aimés m'ont vu, les frères dans le Seigneur, les hommes de peu de foi, ils m'ont accueilli avec des pleurs. Et c'est moi qui les exhortais. C'est moi qui les encourageais pour leur dire, non, nous ne sommes pas en deuil. Bénissez le Seigneur. Nous ne sommes pas en deuil. La Bible dit de louer le Seigneur en toutes choses. Donc, louez Dieu. Ne pleurez pas, nous ne sommes pas en deuil. Si on se met dans un état de deuil, Dieu ne va rien faire pour nous. Oh, moi, j'avais déjà refusé la mort. Il dit, l'enfant dort. Je suis dans il dort. Je ne suis pas dans il est mort. Alléluia. Et j'ai demandé le programme. Mon tonton m'a donné le programme là. Ceux qui veulent aller à la levée, ils voulaient faire un soir à la maison parce que les 14 autres sont là. Faire un saut à la maison et puis aller maintenant à l'enterrement. Je leur ai dit, bon, il faut laisser tomber cercueil là. Laisse tomber corbillard. Il dit, si je laisse tomber, ils ne vont pas me rembourser. Il dit, il faut laisser. Dieu va te rembourser. Donc on a pris une voiture personnelle. On allait faire la levée. On a envoyé notre cadeau à la maison. J'appelle ça cadeau, c'est ce que j'ai dit à mon tonton. Il a dit, ne pleure pas, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Il n'a pas dit qu'il allait avoir un trou au milieu de ces 15 là. Or, ce que Dieu n'a pas dit, personne ne peut dire. Alléluia. J'ai dit c'est un cadeau, c'est un don. La Bible dit l'enfant est un don de l'Éternel.
C'est notre cadeau. On va aller le chercher, on ne le met pas dans cercueil, on ne le met pas dans corbillard, on l'amène à la maison. Et c'est comme ça qu'on a fait la levée. On a envoyé à la maison. Arrivé à la maison, comme bon, ceux qui le connaissaient, c'est les enseignants, ses camarades de classe, ça pleurait beaucoup. Nous sommes rentrés dans la chambre, nous l'avons fait coucher là-bas. J'ai dit à mon tonton, tu restes au dehors, continue à encourager les gens, à ne pas pleurer, mais à rendre gloire à Dieu, à louer Dieu. Ils avaient déjà fait formol. Scientifiquement, Dieu n'a pas le droit de réveiller quelqu'un qu'on a fait formol. C'est ça, non? Selon les scientifiques. Hein. Mais qui dit vrai? Dieu ou bien les scientifiques? C'est ce que Dieu dit. Il n'y a pas match. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. Et je suis resté dans la chambre avec notre cadeau. J'ai béni le Seigneur pour notre cadeau. Je lui ai dit, tu ne m'avais pas dit ça. Si chez moi là-bas, le 13e mai, là, pour moi, là, tu n'as pas dit ça. Je ne fais plus partie de ceux-là. Alléluia. Lui, là, il doit te servir. Il n'a rien fait pour toi. Il va aller prendre bonne place pour quoi au ciel? Il faut le ramener. Tu m'as dit, il dort. Il a assez dormi. 3 semaines, c'est beaucoup. Maintenant que nous sommes arrivés, on allait faire ton travail, on a fini. Arrache le sommeil, réveille-le. Alléluia. On ne donne que ce qu'on a. Si tu as l'esprit de vie en toi, tu ne peux communiquer que la vie. Ça, c'est vrai. Alléluia. Et c'est comme ça, quand j'ai fini de parler au Seigneur, j'ai dit, attends, j'ai vu dans la Bible, ton serviteur Élie, il avait croisé la dame qui avait perdu son fils unique, la veuve. Il est parti sous ton ordre. Voilà ce qu'il a fait. Et l'enfant est revenu à la vie. Il y a une veuve qui partait enterrer son fils. Elle a fait une rencontre avec toi. Tu as ramené cet enfant à la vie. Moi aussi, j'ai fait une rencontre avec toi. Comme tu n'as pas changé, ramène celui-là aussi. Donc, je me suis couché sur cet enfant. Visage contre visage. Pomme contre pomme. J'ai fait le corps à corps. Et j'ai continué à louer le Seigneur pendant que j'étais couché sur lui. Odeur de formol là, c'est étouffant. Ça étouffe. Avec la glace sous son corps. Ça me fatiguait. Dans un moment, je me suis levé. J'ai fait face au mur. Comme Ézéchias. J'ai continué à louer le Seigneur. Pendant que je bénissais le Seigneur, un moment, il a éternué. Il a commencé à éternuer. Miracle! Miracle! Alléluia. Gloire à Jésus. Il est le Dieu de vie. C'est pourquoi je suis d'accord quand maman disait, tout ce qui était mort en toi, ce soit la même, reprend vie. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh. Il a éternué. Après qu'il a fini d'éternuer, je l'ai regardé. Il a commencé à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais il avait les yeux fermés. Il était couché. Je dis Père, quand tu as ressuscité Lazare, il était lié. Tu as dit de le délier, le renvoyer libre. Lui, il est couché. Tu as ramené le souffle. Mais il a les yeux fermés. Il a encore couché. Quelque part, il est lié, qu'on libéré. Tu as commencé, tu vas terminer. J'ai continué à louer Dieu. Chanter des cantiques à l'honneur de son grand nom, de son beau nom, de ce qu'il a déjà fait pour moi et qu'il fait encore, qu'il continuera de faire. Alléluia. Et à un moment donné, il s'est levé. Il s'est levé, il s'est assis. Après, il s'est tenu debout sur ses 2 pieds. C'est quand il était debout devant moi que j'ai tendu la main, je l'ai pris par la main et j'ai donné un cantique. Lui et moi, nous avons loué le Seigneur. Nous avons glorifié le roi des rois. Et après, je lui ai dit, on va sortir, mais il y a beaucoup d'hommes au dehors. Il a demandé, ma maman, pourquoi? J'ai dit, tu as dormi 3 semaines. Ils ont eu peur de ton sommeil. Ils sont venus s'asseoir pour attendre ton réveil. Comme tu es réveillé, on va sortir, tu vas aller les saluer. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes sortis. Bien-aimés, de même que les gens étaient devant moi, je suis rentré avec les souris. Quand je suis ressorti, je riais. Dans la foule, quelqu'un a lancé là-bas. Elle fabrique quoi? Depuis on est venu, on n'a qu'à donner l'argent, on va l'enterrer, on va quitter ici. Moi, mon cadeau, ils vont l'enterrer. Jamais. Regarde les papatos. Les impatients, manque de foi. Quand la personne a lancé, je lui ai dit, ne t'en fais pas. Je quitte la porte, j'ai dit à l'enfant, il faut passer. Elle était la première à barrer le chemin aux tous ceux qui voulaient sortir ensemble.
panique. Les mêmes qui sont venus pleurer pour me soutenir, ils ont oublié plein là. Ça courait. Ça fuyait, ça sortait. C'est pas possible. Mais c'est cet enfant, mais c'est pas lui. Ils ont fait fuir ceux qui venaient là, parce que ceux qui viennent, quand ils croient, ceux qui sortent en courant, on demande, il y a quoi là-bas? Cadavre est debout. Funérailles annulées. Comment? Yes. Alléluia. L'ordre du jour a changé. Alléluia. Jésus. Jésus. Il est vivant. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut ressusciter. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut communiquer la vie. Alléluia. Et Dieu nous a fait grâce. Cet enfant est revenu à la vie. Il se porte très bien. Il a préparé BTS. On attend les résultats. Alléluia. Il a ça déjà. Amen. Je reçois. Alléluia. Le diable a vu qu'il n'y a pas eu ce qu'il voulait. Ce qu'il attendait, les sorciers ont vu que ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas réussi. Parce qu'ils vont toujours échouer. Tant que Jésus est vivant. C'est pour cette raison. Et sous les yeux de tes ennemis. Sous les yeux de tes ennemis, ils verront ton élévation. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Peut-être ils ont décidé là-bas pour dire, toi, tu ne vas pas te marier. Mais laisse-moi te dire, ils vont assister ton mariage. Ils vont assister ton mariage. Ceux qui ont dit, tu ne vas pas enfanter, ils vont assister tes enfants, ton accouchement. Ils te verront avec la grossesse. Ils entendront que tu as accouché. Et ils verront les enfants. Que cela soit ainsi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. L'ennemi a continué. C'est dans ça tout dernièrement où ils ont envoyé en fait des déchets toxiques. Déchets toxiques est venu. Il y avait un grand trou où on dit qu'ils sont allés verser là-bas. Et c'est mon tonton qui est parti avec ses éléments pour aller surveiller, pour empêcher que la population vienne. Parce que les gens, ils aiment aller où il y a un danger. Mais où on les appelle à la vie, là, ils ne vont pas là-bas. Parce qu'ils sont affairés, c'est tout. Mais si tu es affairé dans la maison de l'Éternel, tu es un bon affairé. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Hein? Voilà. Il faut être affairé dans l'évangile, dans l'évangélisation, dans les bonnes choses. Sois affairé dedans. Et ils étaient là-bas, ils surveillaient ce trou-là. Mais après le travail, tous ces éléments qui étaient avec lui, chacun a reçu un coup. Il pleure de maux de tête. Il commence à saigner dans les narines, dans les oreilles. Et lui, tonton, bon, il n'a pas senti dès le début. Mais quelques temps après, où ils ont dit que la chose a commencé à rentrer en ordre. Pendant que ça tuait les autres, il était partout au travail. Arrivé là-bas, avant de partir, il m'a dit, sa tête lui fait beaucoup mal. Je dis d'accord. J'ai compris, je te soutiens en prière. Va. Celui qui t'a accordé le travail, il ne va pas te laisser malade. C'est-à-dire Jésus, il est avec toi. Et il est parti. Arrivé là-bas, lui aussi, il a fait un effort, il est tombé là-bas. Ah, c'est un effort aussi. Oh. Parce que tomber, ce n'est pas facile. Il a fait un effort, il est tombé là-bas. Dans son tombé, ils l'ont soulevé par là à l'hôpital. Arrivé là-bas, il a fait aussi un effort et il est mort. Ah, tu m'as dit à tout à l'heure, tu n'as pas dit à Dieu. Je vais au travail, c'est comme c'est entendu quand il partait. C'est comme ça, c'est responsable de l'autre côté, le capitaine et le commissaire. Ils m'ont appelé. Je m'en vais. Ils sont arrêtés. Je demande, mais vous m'avez appelé de venir au chute de Cocody. Mais je suis arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Et ça se regarde. Soit le capitaine dit, commandant, il faut parler. Commandant aussi dit, bon, capitaine, toi, il faut parler. L'autre dit, il faut parler. Il ne sait pas qui va commencer. J'ai demandé, il a dit, mais attends, il s'agit de mon mari. Ils ont dit oui. J'ai dit, mais s'il est mort, ça, ce n'est pas secret. C'est même pas secret, ne vous en faites pas. Il est où? On dit, il est dedans là-bas. Je suis rentré. On dit, tu vas où? Attends, il dit, je m'en vais voir. Ils m'ont laissé, je suis parti. On m'a amené le regarder. J'ai parlé, dit, tonton, le matin quand tu partais, tu m'as dit à tout à l'heure. Ton à tout à l'heure, là, tu n'as pas dit à la morgue. Si tu m'avais dit ça, je t'aurais dit non, ne passe pas par ici. Mais tu n'as pas dit ça. Ça veut dire que ça n'est pas dans nous de notre programme. Ce n'est pas dans notre programme. Alléluia. C'est comme ça que je suis ressorti. Je suis venu trouver ces responsables, je leur ai dit, je l'ai vu rentrer tranquillement chez vous. Ils ont dit non, on va faire la formalité. Il a dit, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est urgent? Ils disent non. Ils disent, oh, il est déjà là-bas, donc ne vous en faites pas. Allez-y. Ils sont partis. Allez annoncer aux autres.
C'est le collègue. Votre collègue est mort. Où la main des hommes s'arrête, c'est en ce moment pour Dieu commence. Yes. JEC. C'est ça. C'est en ce moment pour lui commence. Donc ils sont là-bas, ça fait les funérailles. Donc j'ai pris soin d'annoncer quand même aux uns et aux autres. Et il y a un même, quand lui il a pris, il dit, celle-là, on ne met pas chez elle. Quand on met là, son Dieu te ramène, donc laissez-les. Oui, parce que je n'appartiens pas à un Dieu mort. J'appartiens à un Dieu ressuscité. Il est la vie. Amen. Et c'est comme ça que je suis reparti. Je suis allé trouver mon tonton. Le gardien qui était assis devant la porte de la mort, ceux qui suivaient là-bas. Ils m'ont demandé, tu as envoyé habit de réchange. Je ne suis pas venu avec habit de réchange, je suis venu chercher celui-même qui est dedans là-bas. Je suis venu le chercher. Pourquoi il va s'échanger ici? Est-ce que c'est chez nous? Ça va chez nous, alléluia. Je suis rentré, je l'ai trouvé, j'ai parlé avec lui. Et j'ai menacé la mort. J'ai menacé la mort. J'ai dit, je ne te menace pas à mon nom propre. Parce que mon nom ne vaut rien. Mais c'est au nom de l'Éternel des armées qui a déjà payé la mort de celui-là à la croix. C'est en son nom que je te chasse. Donc tu libères mon mari, nous on rentre chez nous. Alléluia. Et quand j'ai fini de prier, je me lève, je loue Dieu. Pendant que je louais le Seigneur, il était toujours couché là. Quand j'ai dit Amen, il a dit Amen. J'ai regardé, il a les yeux ouverts. Alléluia. Miracle. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je lui ai dit, tonton, il faut te lever, on va sortir d'ici. Amen. C'est quand il s'est levé, nous deux on va sortir. Il y a un corps qui était couché là. Bon, en tout cas, il était mal couché. Les gens l'ont déposé là-bas comme ça en attendant que peut-être les parents viennent avec les habits ou bien, je ne sais pas. Mais il était mal couché là. C'est de passage que le pied a cogné pour l'autre là, qui était couché. Quand son pied l'a cogné, mon pied, c'est le pied. Je l'ai cogné, je sautais regarder. Le temps je vais m'excuser, il s'est levé. Il demande, Miracle. il dit, allons. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Come on. Everything a double no. A double double, oh. Resurrection double no. A double double, oh. Resurrection double no. A double double, oh. Alléluia. Alléluia. Ce dernier là a sauté, il s'est levé, il s'est assis, il dit, où il est? Il dit, ah, excusez-moi parce que c'est mon pied. Il dit, tanti, je vais partir avec vous, je dis, allons. Bon, le gardien là, il sait que je suis rentré seul. Et puis, au retour, on est trois. Il y a un problème là. Il y a un problème. Et ils se sont cherchés, ils nous ont laissés là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est arrivé au grand dehors, dans la cour du chien de Cocody, que je lui ai demandé, toi, tu habites où? Il a dit où il habite. Je lui ai dit, dans ce cas, bon, on va se laisser ici. Nous, on va à Yopougon. On lui dit qu'il a commencé. Bon, on va se laisser ici. Il a dit, si je vais seul, ils ne vont pas me recevoir. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, où je suis sorti là, je ne sais pas. À quel moment je suis rentré là-bas, mais ils ne vont pas me recevoir. Je lui ai dit, dans ce cas, nous, on t'accompagne d'abord. Donc, on a pris taxi. On a accompagné. Les gens étaient sur la bâche au funérail, à son funérail. Alléluia. Alléluia. Et il a bien fait de refuser d'aller seul. Il était derrière. Moi, j'étais devant. Mon tonton était au milieu de nous deux. Ils ne l'ont pas vite vu. Mais quand quelqu'un l'a aperçu, ils ont renversé les chaises. Ils ont tout renversé. C'est moi qui courais derrière pour dire non. On ne se connaît pas en réalité, mais je ne sais pas si c'est votre fils, ce qui est sûr, c'est votre parent qui était là-bas. Je suis venu avec vous pour vous le dire. Je suis parti en visite là-bas avec un Dieu de vie. Et ce Dieu de vie a communiqué la vie à votre type là. C'est pourquoi je l'amène. Alléluia. Par la grâce de Dieu, il se porte bien. Il continue de vivre. Et il va à l'église. Ça a été la conversion de ses parents qui ne connaissaient pas le Seigneur.
Et moi aussi, je suis rentré à mon tonton vivant. Il se porte bien. Voici ce que Jésus peut faire pour ses enfants. Si tu le connais véritablement et que tu as la foi. Bien aimé, votre maladie, c'est le doute. Vous, votre maladie, les chrétiens de cette assemblée, c'est le doute. Oh, la Bible dit le doute, c'est un esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est un esprit qui t'empêche simplement de rentrer dans tes bénédictions. Quand la Bible dit celui qui doute n'a pas droit à la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, si toi tu doutes, tu vas prendre quoi? Tu vas recevoir quoi? Je voulais t'encourager à ne plus douter. Deuxième des choses, vous n'avez plus la foi. La foi n'est plus. C'est vrai. Vous pensez que Dieu, il est le Dieu de l'Ancien Testament. Or, vous et moi, nous sommes sous la grâce du Nouveau Testament. Ce Dieu de l'Ancien Testament n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est vrai. Mais tu n'as pas la foi. Il suffit que tu sois malade. Tu ne vois même pas la main de l'ennemi dedans. Tu cours derrière les comprimés. Mais Dieu va faire quoi? Ce que tu as, ça n'a pas besoin de comprimés. Et ces comprimés, toi, tu cherches. Dieu va faire quoi? Vous avez une fois entendu qu'un comprimé a délivré quelqu'un? Il n'est que le Saint-Esprit qui communique la délivrance. C'est par le Saint-Esprit, c'est par l'action de l'Esprit de Dieu que Dieu travaille. Ce Dieu de l'Ancien Testament n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est vrai. Mais tu n'as pas la foi. Il suffit que tu sois malade. Tu ne vois même pas la main de l'ennemi dedans. Tu cours derrière les comprimés. Mais Dieu va faire quoi? Ce que tu as, ça n'a pas besoin de comprimés. Et ces comprimés, toi, tu cherches. Dieu va faire quoi? Vous avez une fois entendu qu'un comprimé a délivré quelqu'un? Il n'est que le Saint-Esprit qui communique la délivrance. C'est par le Saint-Esprit, c'est par l'action de l'Esprit de Dieu que Dieu travaille. Et il travaille avec notre foi. Ça, Alléluia. Amen. Tu n'as pas la foi, bien-aimé. Tu vas rester chrétien qui accompagne les autres. Or, le souhait de notre Dieu, Jésus de Nazareth, sa mort doit pas être pour nous vainement. Il est mort pour nous communiquer beaucoup de choses. La vie, la foi en lui. Il a dit, crois. Crois. Si tu crois et que dans ton cœur tu ne doutes pas, voici. Nous on est dans ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est vrai. Mais toi tu doutes. Quel miracle qui va t'accompagner? Si ce n'est que la peur. Si ce n'est que la crainte des hommes. Pour laisser Dieu. Je suis venu t'encourager, bien-aimé. Pour te dire, de la même manière que tu laisses tes activités pour venir à l'église, fais de la même manière t'attacher au Seigneur véritablement. Et cherche la foi qui va te permettre de voir Dieu de tes propres yeux. Qui te permettra de voir les miracles de Dieu. Dieu opère beaucoup de choses pour nous tous les jours. Mais manque de foi t'empêche de voir. Quand même Dieu te tend la main, comme tu n'as pas la foi, tu ne vois pas cette main tendue vers toi. Et le doute t'empêche de voir ce que Dieu a fait qui est pour toi. Dieu peut te parler. Lève-toi, fais telle chose dans ma maison. Le doute va te dire, ce sont tes pensées. C'est ton imagination. Simplement parce que le diable sait que si tu fais l'œuvre de Dieu, tu seras béni. Si toi tu te lèves pour faire l'œuvre de Dieu, pour aider papa, tu seras béni. C'est ce que Exode a dit dans le chapitre 23. Servez l'Éternel, afin que vous soyez bénis. Et vous serez bénis. Amen. Mais le doute va t'empêcher de servir. Le doute va t'empêcher de croire à toute la bonne prédication qui passe. Ce que je viens de dire, moi, mon témoignage, c'est mon témoignage. Maintenant, ce qui me réjouit dedans, c'est que toi qui ne crois pas, je ne te donne pas mon enfant, c'est moi. Je ne te donnerai pas. Toi, tu as besoin de quelque chose et puis tu ne crois pas. On est en train de dire Dieu a fait. Si je disais c'est un marabout qui a fait, tu allais croire. Oh, lui, il est mortel. En plus, c'est un menteur. Mais je te dis, le Dieu d'Israël, le créateur des cieux et la terre, et tout ce que la terre renferme, celui qui a fait ces choses, on te dit, voilà ce qu'il vient de faire. Ça là encore, tu ne crois pas. C'est une maladie grave. Manque de doute. Manque de foi. Et manque de foi. Et le doute bat son plein en toi.
Bien-aimé, sois délivré de cet esprit de doute. Au nom de Jésus. Sois rempli de confiance en l'Éternel. Amen. De foi en Jésus. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Merci Seigneur. On acclame Jésus. Amen. Alléluia. Oh, Jesus. Merci Seigneur. Bien-aimé, maman est venue, elle a porté la bonne nouvelle. Elle a donné la nourriture nécessaire pour ton âme, pour ton épanouissement, pour ton avancement. Bien-aimé, Dieu dit dans Psaume 60, avec lui, nous ferons des exploits. C'est dans quel domaine tu ne fais pas des exploits? La base de ça, là, il y a aussi le doute, manque de foi. Il te faut la foi pour dire à Satan, qui est devant moi? Les autels qui se battent dans la famille, les autels qui sont dressés contre ta bénédiction dans la famille, pour que ces autels-là soient renversés. Par rapport au grand, le plus grand des autels que tu as, qui est Jésus, il te faut la foi. Tu ne peux pas renverser un autel de la famille, tu ne peux pas couper des liens avec la famille, tu ne peux pas ordonner aux idoles de ne plus faire partie de ses clients pendant que tu n'as pas la foi, pendant que tu ne crois pas. Tu confesses que je ne fais plus partie, je suis quitté dedans, je n'appartiens plus à Satan. Mais si tu ne crois pas, il va t'attendre au carrefour. Simple petite tentation, tu vas retomber dedans. L'esprit de doute ne fait qu'engendrer, bien-aimé, l'esprit de crainte des hommes. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu vis ta foi. Tu ne peux jamais chasser un démon tant que toi tu n'as pas la foi. Il va te faire des reproches. Il va te demander ça au nom de qui tu parles. Tu es qui? C'est en tant que qui tu me chasses. Mais quand tu as la foi, tu crois en ce Dieu, tu as confiance en lui, tu sais qu'il est capable de tout. Quand l'ennemi envoie l'esprit de trouble, quand l'esprit méchant vient, quand l'esprit de blocage de ces chaînes, quand l'esprit de la famille vient derrière toi, tu peux t'arrêter pour l'affronter. Tu peux t'arrêter pour lui dire, regarde-moi bien, on n'est pas même chose. Je ne t'appartiens pas, tu n'as rien de toi en moi. J'ai Jésus. Et toi, il va quitter devant toi. Il va quitter devant toi. Alléluia. Je suis parti à Korogo pour un programme d'évangélisation parce que c'est mon village paternel. Arrivé là-bas, il y a un vieux qui danse sur poro là qui est sorti. Il envoyait les gens pour me menacer et dit, il me donne 2 jours de quitter. J'ai 2 jours pour quitter ce que je suis parti faire là, de retourner à Abidjan. J'ai dit, mais attends, je suis congolaise ou je ne le suis pas? On est où là? Donc moi-même, mon ethnie, là, il va abandonner ça dans la main de Satan. Il a créé quoi? Et puis il va m'arracher quoi? Ceux qui l'envoyaient, j'ai dit, allez-y, dis à papa. Je le respecte beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais il n'a qu'à arrêter. Et il n'a qu'à venir plus tôt dans ce qu'ils sont en train de faire. Qu'il vient rentrer ici. Les parkings sont partagés. S'il se trompe de parking, je ne marche pas seul. S'il m'attend dans un carrefour, je tourne à un Jésus. Ils sont allés lui dire, il dit, moi-même je viens. Il est venu lui-même. À distance, il a commencé à parler, puis il faisait le doigt sous moi comme ça. Donc il a commencé à faire ses incantations. Je me suis levé, j'étais assis, je le regardais, et l'Esprit de Dieu me dit, tu fabriques quoi? Tu l'as assis? Je me suis tenu debout. Il a dit, vieux, tu viens contre moi avec ton doigt. Un doigt que je peux broyer tout de suite. Tu viens contre moi avec une vie mortelle. Mais moi je viens contre toi avec la vie éternelle. Yes. Ma vie éternelle c'est Jésus. Yes. J'ai marché contre lui. Pendant qu'il venait, quand j'ai commencé à foncer vers lui, il est tombé. En tout cas, il a chié beaucoup d'air. Il a chié beaucoup. Et il a confessé tout ce qu'il a essayé là. Alléluia. Mais tu ne peux pas marcher seul et puis tu vas t'adresser à un sorcier comme ça. Ça c'est vrai. Tu ne peux pas marcher sans la foi. Avec le doute. Et menacer aussi un sorcier. Pendant qu'il parle et puis tu ne pourrais pas parler. Tu vas chercher papa pour prier pour toi. Pour le priver de son sommeil. Pour le priver d'un moment où il doit bien faire l'amour à un maman.
Alléluia. Je vous ai dit que le prophète là. C'est ça. Ah, mais c'est ça. Et ils viennent, ils prêchent. À vous maintenant d'appliquer. Alléluia. L'ennemi a longtemps marché contre toi. Il est ton tour maintenant de marcher contre lui. C'est ton tour maintenant de marcher contre lui. Il faut que papa voit qu'il vous enseigne et que vous êtes de bons élèves. Alléluia. C'est pourquoi on va prier. On va rentrer dans la prière. On va dire au Seigneur, nous voici devant lui. Oh, Jesus. Nous voulons marcher par la foi, non par la vue. C'est vrai. Nous voulons marcher dans la victoire, non après la victoire. Alléluia. Amen. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté. Jésus,